Bienvenue au culte, un peu en semi-confinement. Euh, voilà, nous sommes réunis en nombre réduit. Les restrictions ont relaxé un peu en France et donc nous avons décidé de venir et pour être ensemble à distance l'un de l'autre dans la pièce et comme ça on peut donner un coup de main à Philippe. Donc, je vous invite pour chanter un cantique. En premier, nous allons chanter le numéro 21. Numéro 21, entonnons un nouveau cantique. Et je, je vais lire la 12e strophe. Dieu de sa bonté secourable, daigne aujourd'hui se souvenir. Selon sa promesse immuable, il veut encore nous maintenir. Le salut que Dieu nous envoie jusqu'au bout du monde s'est vu, que d'une vive et sainte joie, l'univers entier soit ému. Numéro 21. Entonnons un nouveau cantique à la gloire du Dieu des cieux, car son pouvoir est magnifique et son bras est victorieux. À son peuple il a fait connaître ses fidèles compassions. Sa justice a daigné paraître pour nous devant les nations. Dieu de sa bonté secourable, règne aujourd'hui se souvenir, selon sa promesse immuable, il veut encore nous maintenir. Le salut que Dieu nous envoie jusqu'au bout du monde s'est vu, que d'une vive et sainte joie l'univers entier soit ému. Que des mers les flots retentissent et les voix de tous les humains. Que les montagnes applaudissent, que les fleuves battent des mains. Car il vient vers sa créature, il vient dans sa fidélité, juger le monde avec droiture, les peuples avec équité. Bien, je vous invite à incliner dans la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons. Nous te bénissons pour ce privilège d'être ensemble, même si nous sommes rassemblés en petit nombre, en présentiel, dans la même pièce. Et nous sommes assurés que nous sommes
bien plus nombreux qui se réunissent en ton nom pour t'adorer. Toi qui es ce Dieu souverain sur toutes choses, qui a l'autorité sur toutes choses et qui a créé toutes choses. Ce Dieu majestueux, juste, saint, ce Dieu aussi de grâce et d'amour manifesté dans ce Sauveur, ton Fils Jésus-Christ. Oui, nous ne sommes pas juste un petit nombre dans cette pièce. Nous avons ceux qui sont avec nous par cette connexion par Internet. Mais en plus, nous sommes avec, que tu dis dans ta parole, dans l'Apocalypse, nous sommes avec des myriades et des myriades, des milliers et des milliers qui sont réunis autour de ton trône, qui t'adorent et qui te louent, car tu es ce Dieu digne de toute louange pour l'éternité. Donc c'est dans ce perspective que nous comptons ce privilège d'être ensemble réunis en ton nom. Nous te louons pour ta parole qui révèle toi qui es ce Dieu grand et majestueux. Ce Dieu qui justement vient à sa créature et qui se révèle. Ta parole est sûre et certaine. Et tes promesses, tu les gardes, tu les tiens. Et en face, nous voyons nous-mêmes notre parole, nos promesses. Eh bien, nous ne tenons pas souvent. Mais Seigneur, tu es ce Dieu qui est venu à nous. Tu nous as aimés en premier. Ce Dieu qui a aimé un peuple depuis toute éternité et qui a ce dessein, ce plan de salut en fonctionnement depuis ce que nous lisons dans ta parole, dans la création pour le premier homme, jusqu'à maintenant et jusqu'à ce jour de dernier jugement, ce retour de ton Fils pour introduire ce nouveau cieux, cette nouvelle terre, là où il n'y aura plus de douleur, plus de péché, plus de larmes. Seigneur, que tu te révèles, que tu appliques ta parole, cette merveilleuse bonne nouvelle, ce salut en Jésus-Christ, ce seul qui nous donne l'espoir face à notre nature de péché et la séparation de toi. S'il n'y a pas un moyen, s'il n'y a pas que tu agis de ta part pour nous. Seigneur, nous prions pour ce message de l'Évangile qui est dans ta Bible, qui est le message que tu as pour ta création. Nous demandons que là où ta parole est proclamée, que ton esprit puisse agir dans ces âmes, que ceux qui ont des oreilles d'entendre puissent entendre ta voix et de venir à toi par ce moyen, ce sacrifice de Jésus-Christ. Notre Dieu, nous pensons bien ceux qui ne sont pas avec nous ce matin,
que nous avons l'habitude d'être ensemble, que tu les bénis. Nous voulons penser aussi à notre frère Jean-Christophe et que tu lui donnes cette paix alors qu'il attend les analyses, les résultats après ces séances de chimio, que tu sois avec lui et toute sa famille. Seigneur, que tu nous instruis, que tu nous consoles ce matin alors que nous chantons tes louanges et que nous écoutons ta parole prêchée. Nous demandons toutes ces choses en Jésus-Christ. Amen. Bien, pour la première lecture, nous allons lire le psaume 98, le psaume pour lequel ce cantique que nous venons de chanter a été inspiré. Donc, le psaume 98, c'est un louange à notre Dieu. Ce Dieu qui a ce salut, qui envoie sa droite, libérateur, on peut dire, pour nous délivrer, pour sauver de nos détresses. Et c'est ce Dieu de la création, de toute sa parole, jusqu'à l'époque où nous sommes en train de voir, on est juge, jusqu'à l'époque où ce psaume est écrit, jusqu'à le venu de Jésus-Christ lui-même pour accomplir le salut, le pardon des péchés par son sacrifice sur la croix, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au dernier jugement. Et nous avons une référence aussi dans ce psaume d'un nouveau cantique dans l'Apocalypse où les saints y chantaient un nouveau cantique, n'est-ce pas? Et nous venons de rappeler aussi le cantique de Déborah, chanter un cantique à l'Éternel pour la délivrance des... c'était qui? C'était pas les Madiens, ça c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais c'était qui? Alors, je regarde. Et chaque fois, le peuple de Dieu est délivré, ben, il y a un cantique, n'est-ce pas? Cantique de louange, de délivrance. C'est un cantique, comme beaucoup dans l'Ancien Testament. Alors, lisons ce psaume. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe chantez des cantiques, avec les trompettes et au son du cor. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie,
devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Et il jugera le monde avec justice, et les peuples avec équité. Et maintenant, je vous invite à chanter de nouveau le cantique numéro 60, cette fois-ci. Le numéro 60 qui prend des versets dans l'Apocalypse, dans le chapitre 1, à celui qui nous a lavés, à celui qui nous a délivrés. Lorsque l'apôtre Jean regardait dans l'Apocalypse et il voyait Christ. Donc, chantons numéro 60. À celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés, par son sang nous a rachetés, soit gloire, 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 louange à jamais. Chantons le cantique nouveau à l'honneur de l'agneau. Il sortit vainqueur du tombeau, oui, gloire, 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 louange à jamais. Adorons le triomphateur, Jésus notre Sauveur. Sur tous ses ennemis vainqueurs, oui, gloire, 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 louange à jamais. Du ciel bientôt il reviendra, et tout œil le verra. Le monde entier l'adorera, oui, gloire, 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 louange à jamais. Pour une deuxième lecture, nous allons lire toujours dans l'Ancien Testament, parce que la semaine dernière, nous avons lu en Juge, chapitre 6, cette petite intervalle entre deux juges. Et si vous vous rappelez, Dieu, l'Éternel, il a envoyé un prophète aux enfants d'Israël. Et il disait, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Et donc, nous avons lu ça, et puis ça reprend aussi ce qui était dit dans le chapitre 2 des Juges, au verset 10. Et ça m'emmenait à retourner dans l'Exode pour lire un petit peu plus sur la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Et nous allons lire Exode chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 25, pour voir les choses qui est important, je pense, pour le peuple d'Israël, le début de ce délivrance, des choses que l'Éternel avait dit à Moïse pour que le peuple rappelait
de ce que Dieu allait faire. Alors, Exode 12, verset 1, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Que ce soit un étranger ou un indigène, vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous
ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et jusque-là, la parole de Dieu. Et quand j'avais lu ce passage, je sais que c'était long. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses et des symboles à voir. Mais pour moi, simplement, c'était les derniers versets qu'on venait de lire. Où qu'est-ce que les Israélites, dans le livre de Juges que nous lisons, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient oublié cette promesse, n'est-ce pas? Que, en verset 25, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Ils avaient oublié cette promesse et ils avaient oublié de faire de se souvenir de cette délivrance du destructeur, de la mort, de ce jour avant de partir. Ce symbole, bien sûr, le sang répandu, un symbole du sang de Christ qui nous couvre, qui nous lave de nos péchés, n'est-ce pas? C'est ça que les Israélites, soit ils avaient oublié ou ils n'étaient jamais enseignés des générations après d'être rentrés dans ce pays de Canaan. Et verset 24, c'était Moïse leur a dit d'observer ceci, de se souvenir de ceci comme une loi pour vous. Là, on a déjà une loi, même avant les 10 commandements, qui sont 8 chapitres plus tard, n'est-ce pas, dans l'Exode. Donc, nous avons une loi ici, et c'est ça qui est important, n'est-ce pas? Alors, c'est comment les Israélites peuvent observer le premier loi des 10 commandements plus loin s'ils avaient oublié la délivrance par ce sang. Car quel est la première commandement dans l'Exode chapitre 20? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et voilà, les Israélites, dont les juges qui adorent les faux dieux, les Baals, les Astartés, n'est-ce pas? Et voilà, s'ils avaient oublié d'être délivrés, comment ils pouvaient observer les 10 commandements? On n'est pas capable, tout simplement. Et pour nous aujourd'hui, même pour l'Église, combien de fois nous sommes distraits par, dans notre culte, ou dans l'adoration, ou dans notre vie, d'oublier ce sang, ce pardon que nous avons en Christ. Et quand je regarde les petits nombres dans la pièce et je regarde la caméra, je vois mon propre reflet dans la lentille. Et je parle à moi-même que nous
se souvenir, que nous ne, qu'on se souvient de cette délivrance par la sang de Christ, et puis nous obéissons à tous les commandements. Nous faisons ces choses, ces bonnes œuvres préparées pour nous. Alors s'ils sont incapables, que nous demandons que Dieu nous donne cette capacité de cette foi dans ce sang de Christ qui est absolument tout efficace pour nous sauver. Alors, je vous invite maintenant à chanter avant le message. C'est le numéro 247. Et je cite le refrain. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. C'est le cantique 247, torrent d'amour et de grâce. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que toute âme condamnée, pour qui tu verses ton sang, soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Voilà. Alors,
C'est bon. Les enregistreurs sont prêts. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Juges. Nous continuons donc notre série dans le chapitre 6 et nous allons lire les versets 11 à 32. Juges chapitre 6 et nous reprenons donc l'histoire au verset 11 et nous lirons jusqu'au verset 32. Voici donc la parole de Dieu. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Verset 19. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, et les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite, et tu disposeras sur le rocher, sur le haut de ce rocher, un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau, et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui,
Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Et jusque-là, la parole de Dieu. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, en Hébreux 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » L'apôtre Paul, en Romains 14, verset 23, dit « Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Pour nous qui professons croire dans le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous affirmons qu'il est impossible pour une personne d'être née de nouveau sans qu'elle ne croie en Dieu. Mais qu'est-ce que croire en Dieu veut dire? Et cette question ouvre la boîte de Pandore des autres questions concernant la foi. Quelle quantité de foi faut-il avoir pour être sauvé? Comment est-ce qu'on mesure la foi? Quelle est l'étendue de la foi? Est-ce qu'une personne doit croire dans toutes les déclarations de la Bible, même celles qu'on a du mal à comprendre? Est-ce qu'il est possible d'être sauvé avec une petite foi? Est-ce qu'une personne peut croire en Dieu pour le salut et puis grandir dans la foi? Si une personne doute de Dieu, est-ce que cela veut dire que cette personne n'est pas réellement née de nouveau? Il y a beaucoup de questions au sujet de la foi. Et Dieu nous donne des personnes comme Gédéon pour servir d'exemple de la façon dont il œuvre patiemment avec nous quand notre foi est faible. L'œuvre de Dieu dans la vie de Gédéon nous montre comment Dieu nous entraîne jusqu'au point où notre foi est telle que nous sommes prêts à tout mettre en jeu. Et nous allons rester avec Gédéon pendant quelques semaines. Dans le contexte, rappelons-nous, nous avons vu que Dieu a envoyé Madian pour opprimer son peuple rebelle. Et avant cela, il a envoyé, c'était le roi de Canaan, et le chant de Déborah chantait la délivrance du roi de Canaan. Ici, donc, il envoie le Madian. Et donc, le peuple a crié à l'Éternel. Et comme Wayne l'a souligné, Dieu a d'abord renvoyé un prédicateur, un prophète, avec un sermon piquant au sujet de la désobéissance d'Israël, pour montrer à Israël son péché. Est-ce que ce sermon a affecté Gédéon? Le texte ne le dit pas. Gédéon était un gars plutôt normal dans la société israélite. Puis un jour, l'ange de l'Éternel s'est manifesté. La vie de Gédéon a été bouleversée. Mais dans le processus, on voit la manifestation authentique de doute, peut-être même de cynisme. Et alors que Dieu œuvre dans la vie de Gédéon, il l'amène à un point où Gédéon s'est avancé par la foi dans une situation de chaos où Dieu allait se glorifier. Et cela fait de Gédéon un exemple, un grand exemple pour nous, non seulement à connaître, mais aussi à essayer de suivre par la grâce et par la force que Dieu nous donne. L'histoire de Gédéon va nous lancer le défi de croire en Dieu, de lui faire confiance et aussi de nous reposer sur lui quand nous avançons dans l'obéissance à sa parole. Mais le premier point que nous voulons souligner ce matin, c'est le doute argumente avec Dieu. Les versets 11 à 24. Le doute argumente avec Dieu. Et d'abord, parfois, comme Gédéon, on arrive à un point où on se demande si Dieu connaît ou s'il se soucie de notre situation.
dans les versets 11 à 14. Mais la parole de Dieu, nous le savons, nous affirme et nous confirme que Dieu connaît et Dieu se soucie de nos situations. Et c'est souvent dans des situations turbulentes qu'il choisit ses serviteurs. Et c'est une manifestation de la grâce de Dieu. Au lieu d'un jugement immédiat sur le peuple, Dieu appelle un juge pour délivrer son peuple, comme il l'a fait déjà auparavant. Mais considérons d'abord donc la situation de Gédéon, verset 11. L'ange puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'expression « l'ange de l'Éternel » est un titre qui est très souvent utilisé dans l'Ancien Testament, et il décrit ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire une apparition de Dieu sous la forme humaine ou alors sous la forme d'un ange. Il y a 64 références, si le compte est bon, dans l'Ancien Testament au sujet d'une telle apparition. Et c'est une apparition du Seigneur Jésus-Christ avant son incarnation. On l'a déjà vu, confronter le peuple d'Israël au sujet de sa rébellion à Bokim, chapitre 2, verset 1. Et il a été mentionné dans le chant de Déborah, chapitre 5, verset 23. Dans le cas présent, l'apparition est sous une forme humaine. Autrement, Gédéon aurait eu une réponse différente. Et puis, finalement, Gédéon va comprendre, même s'il ne le comprend pas tout de suite, mais il finira par comprendre à qui il s'adresse, et on voit sa réaction au verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Mais à partir de la lecture de ce passage, donc, il semble que l'ange de l'Éternel était assis au pied d'un arbre très connu, sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas. Et il a observé Gédéon battre du froment pendant un certain temps. Et ce qu'il a observé était plutôt quelque chose d'inhabituel. Parce qu'en général, les ouvriers battaient le froment en passant dessus avec des chariots ou en laissant les bœufs marcher dessus pour séparer les grains des épis. On faisait cela sur un sol dur, une aire de battage, à l'extérieur où le vent pouvait souffler pour emporter la paille quand les ouvriers jetaient en l'air le froment qui venait d'être écrasé. Mais à cause de la menace permanente de Madian, Gédéon se cache dans un pressoir et il bat le froment avec un bâton. Alors soit la maçon était petite, parce que Gédéon pouvait battre le froment dans un endroit si petit, le pressoir, soit c'était le peu qui restait après que Madian ait volé la récolte. Mais la vie était dure. La vie était dure pour Gédéon, pour sa famille et pour les Israélites, en général pour tout le peuple. Et puis finalement, l'ange de l'Éternel qui avait observé Gédéon vient s'adresser à lui, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » C'est une salutation qui est pleine de grâce. Appelé « vaillant héros », celui qui se cachait pour battre le froment. Mais Dieu allait faire de Gédéon un héros de la foi. C'est aussi une salutation encourageante pour rappeler aux guerriers que l'Éternel était avec lui. Mais à la lumière des difficultés causées par l'ennemi, Gédéon n'est pas d'accord, du moins pas tout de suite, d'accord avec ces affirmations. Et sa réponse nous rappelle que les difficultés et les épreuves de la vie peuvent nous amener à douter, peut-être voire même à parfois être cyniques, si nous ne faisons pas attention. Et plus tard, en Juges chapitre 8, par exemple, les paroles de Gédéon révèlent combien il pouvait être découragé, versets 18 et 19. Madian avait tué les frères plus âgés de Gédéon sur le mont Tabor,
avant la rencontre avec l'ange de l'Éternel. Les temps étaient difficiles. Gédéon était découragé. Et malgré cela, l'Éternel choisit d'utiliser même ceux qui doutent pour accomplir ses desseins. Et Gédéon se demande où est l'évidence de la présence de l'Éternel avec son peuple. Verset 13. Verset 13, Gédéon dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » La manière dont Gédéon s'adresse à l'ange montre quel est son avis au sujet de l'ange. Dans sa première réponse à l'ange de l'Éternel, Gédéon l'appelle Seigneur. Et le terme hébreu, c'est Avdoné. Le mot hébreu est utilisé 31 fois pour faire référence à Dieu, mais il est traduit 304 fois dans l'Ancien Testament comme un terme de respect de quelqu'un envers un autre être humain. Et à ce point, dans la conversation, Gédéon est convaincu qu'il s'adresse à un autre être humain, mais quelqu'un qui forçait le respect. Peut-être qu'il pensait que cet ange était un autre prophète qui lui annonçait un autre message. On peut comprendre que si Gédéon a vu l'ange comme un être humain, il n'hésiterait pas à lui exposer sa frustration. Et Gédéon s'adresse à l'ange, lui dit « Mais regarde les faits. Regarde ce qui se passe. Comment Dieu pourrait-il être avec nous ?» Gédéon argumente que leurs parents leur avaient raconté beaucoup d'histoires au sujet de la sortie d'Égypte. Et on a lu un passage tout à l'heure en Exode chapitre 12. Tout le monde, même leurs ennemis, savaient au sujet des miracles étonnants que Dieu avait accomplis pendant cette délivrance. Et il est aussi probable que Gédéon avait grandi pendant les années de repos et de plénitude que l'on lit au chapitre 5, pendant les 40 ans où le peuple était tranquille. Mais maintenant, ce n'était plus le cas. Il n'y avait plus ces miracles, cette délivrance, il n'y avait plus ce repos. Et de toute évidence, selon Gédéon, Dieu avait abandonné son peuple. Cela était vrai d'une certaine manière, jusqu'à un certain point, puisque le peuple n'avait pas obéi à la voix de l'Éternel. Verset 10. Et alors, est-ce que Gédéon est en colère contre Dieu? Ou est-ce que Gédéon est en colère contre le peuple qui s'est détourné de Dieu et qui a apporté cette situation de désastre? On doit aimer la réponse que Dieu apporte à des personnes découragées, à des personnes peut-être même en colère, comme Gédéon et comme nous parfois. Au lieu de débattre au sujet de l'exactitude de la conclusion de Gédéon, Dieu lui dit simplement, verset 14, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Au lieu de s'enfoncer dans des discussions théologiques, Dieu dit à son serviteur qu'il choisit d'avancer avec la force qu'il lui a déjà donnée. L'argument de Dieu est le suivant. Parce que c'est moi qui t'envoie, je te donnerai la force nécessaire pour accomplir le travail. Et c'est le raisonnement que Dieu a avec chacun d'entre nous. Trop souvent, nous attendons que Dieu fasse quelque chose pour nous. Nous nous demandons pourquoi il ne nous envoie pas quelqu'un pour nous aider. Nous prions, « Seigneur, pourquoi n'enlèves-tu pas ce problème ?» Alors que nous devrions peut-être prier, « Seigneur, rends-moi capable de gérer ce problème avec la force que toi tu me donnes. » Le travail que Dieu avait pour Gédéon était de délivrer la nation entière de Madian. Est-ce que Dieu peut utiliser un homme découragé? Est-ce que Dieu peut utiliser un homme
en colère? Ben, il l'a fait tout au long de l'histoire. En 1826, par exemple, Adoniram Judson, missionnaire en Birmanie, perd sa première épouse, Anne, et il est en colère. Il est en colère parce qu'auparavant, il avait perdu 3 enfants. Et au milieu de tant de souffrances, il va écrire qu'il a une haine de sa vie. Il hait cette vie dans ce monde. Et après la mort de son épouse, il est entré dans une période de dépression et d'isolement. Mais Dieu n'avait pas fini avec Judson. Et Dieu a continué à pousser son missionnaire, à lui donner un fardeau pour annoncer l'évangile en Birmanie. Et il lui a donné la force d'accomplir cette œuvre. Alors ok, Dieu veut m'utiliser dans son service. Mais pourquoi Dieu veut-il m'utiliser, moi? Versets 15 à 24. On voit une autre défaillance qui fait surface chez Gédéon. Il doute, verset 15. Sa réponse au challenge lancé par l'ange d'aller de l'avant est « Mais je ne suis personne ». Verset 15, Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, mais avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre au Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Il est important de noter que dans cette deuxième réponse, Gédéon s'adresse à l'étranger d'une autre façon. C'est vrai qu'en français, c'est le même mot, Seigneur. Mais en l'hébreu, c'est le mot Adonai. Et dans l'Ancien Testament, ce mot est utilisé pour décrire des hommes à 2 reprises, mais il décrit Dieu 431 fois dans l'Ancien Testament. Et il semble que Gédéon commence à se poser des questions au sujet de cette personne à qui il s'adresse. Mais Gédéon n'est pas encore humilié, ou pas encore suffisamment humilié. Et il continue de discuter. Et son argument ressemble à ce que l'on pourrait nous dire à Dieu. Gédéon passe maintenant de la colère aux excuses. Mais de quelle force parles-tu? Comment pouvait-il être considéré comme un vaillant héros alors que sa famille était la plus pauvre de la tribu de Manassé? De plus, il était le plus jeune des fils de son père. Comparé à d'autres, il n'était vraiment personne. Et il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications pour réaliser que nous aussi, nous sommes personnes, ou très souvent nous nous considérons comme étant personnes. Il y aura toujours quelqu'un de plus doué que nous, de quelqu'un de plus capable, de plus populaire, et selon notre point de vue, quelqu'un de plus qualifié pour servir Dieu. L'excuse de Gédéon nous rappelle Moïse. Rappelez-vous, quand l'Éternel se manifeste dans le buisson ardent pour choisir Moïse comme libérateur d'Israël, Moïse a essayé de trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Mais les excuses ne tiennent pas. Et les actions passées de Moïse avaient laissé une cicatrice sur sa réputation. De même, la famille modeste de Gédéon n'allait certainement pas faire de lui le meilleur candidat parmi ses compatriotes. Mais même si nous nous sentons inadaptés pour le service de Dieu, ce n'est pas toujours une disqualification. Parce que, comme Dieu le montre à Gédéon, le monsieur personne, l'Éternel est quelqu'un. Verset 16. L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Et quand ce mystérieux personnage a utilisé le pronom « je », cela aurait dû convaincre totalement Gédéon, qui était encore en plein doute. Gédéon ne parlait pas à un recruteur militaire, il parlait à Dieu. Et donc la frustration et la faible estime de soi étaient des questions qui n'étaient pas pertinentes.
Dieu ne cherche pas un partenaire capable. Dieu cherche des serviteurs disposés, prêts à lui obéir. Mais notre foi est souvent faible, comme la foi de Gédéon. Et de telles personnes ont besoin d'une preuve suffisamment tangible avant d'être prêts à se soumettre humblement à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on voit dans les versets 17 à 21. Une foi faible demande une preuve physique. Et Gédéon fait cette demande au verset 17 et 18. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Et pensant donc que cet homme était un messager de Dieu, plein de bonne foi, Gédéon désire lui montrer du respect. Le test simple était de voir si le messager allait rester le temps que Gédéon prépare le repas. Cela allait prendre sans doute une partie de la journée. C'est pas comme nous où on met un plat dans le micro-ondes, 5 minutes, c'est prêt. Mais le temps n'était pas un problème. Et Gédéon voulait vraiment avoir une preuve. Rappelez-vous, c'est lui qui utilisera plus tard dans le chapitre une toison de laine pour connaître la volonté de Dieu. Et Gédéon donc a préparé et a apporté un repas copieux. Et contrairement à ce qu'il avait sans doute imaginé, le repas s'est transformé en offrande. Verset 19, Gédéon entra, prépara un chevreau, et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans le panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Gédéon voulait montrer de l'hospitalité envers cet homme, mais il va apprendre que Dieu désire d'abord l'adoration. Gédéon se présente avec le repas. Le messager avait donné quelques ordres, Gédéon a obéi. Verset 20, l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et Gédéon fit ainsi. Il est maintenant devenu clair que le repas était une offrande. Et cela ressemble au sacrifice pour la paix dans la loi de Moïse. Et remarquez que Gédéon n'a pas résisté en disant au messager, mais c'est pour toi que j'ai préparé le repas. Gédéon obéit. Le serviteur voulait une preuve, et l'Éternel lui donne une preuve incontestable. Il y a un feu miraculeux qui vient consommer l'offrande, et puis une disparition. Deux choses qui sont plutôt convaincantes. Verset 21. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut aux yeux de Gédéon. Le feu miraculeux a consommé l'offrande. Cela aurait dû suffire à convaincre Gédéon au sujet de son appel. Mais comme si ce n'était pas suffisant, la disparition miraculeuse de l'ange de l'Éternel a certainement dû convaincre Gédéon qu'il venait de converser avec Dieu lui-même. Quel miracle nous faut-il pour que nous écoutions, que nous obéissions à Dieu? N'est-ce pas vrai que nous trouvons facile de douter un Dieu qui est invisible? Est-ce que nous essayons de forcer Dieu à nous donner des preuves de sa personne, de sa nature, de sa volonté, des preuves plus directes, plus personnelles que celles qu'il a déjà données dans sa parole écrite? Une foi qui est forte se repose entièrement sur la parole de Dieu. Une foi qui est forte se développe quand on marche chaque jour en communion avec Dieu. Une foi solide n'est pas comme une nouvelle rencontre où nous sommes incertains de la personne de Dieu et de notre relation avec lui. Une foi solide observe Dieu qui applique les vérités de sa parole chaque jour. Une foi solide se rend compte que Dieu n'applique pas toujours sa vérité dans des manières que nous choisirions. Elle réalise que Dieu est vrai. Il est fidèle pour faire ce qu'il a promis. Mais les signes miraculeux que Dieu
était suffisant pour amener Gédéon à la conviction qu'il avait conversé avec Dieu. Versets 22 à 24. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille des Biézer. Gédéon a maintenant saisi la réalité de la personne qui venait de lui lancer le challenge. Il a compris que le messager n'était autre que Dieu lui-même. Il est arrivé à cette conversion, à cette conclusion, à travers l'épreuve. Il était maintenant pleinement convaincu. Il n'avait plus de questions, plus de doutes. Est-ce que nous sommes convaincus au sujet de Dieu, au sujet de sa personne, au sujet de sa nature? Ou est-ce que Dieu, pour nous, n'est qu'un concept invisible, mystérieux, religieux? Le fait que Gédéon était convaincu est évident dans le fait qu'il décrit l'ange comme Dieu. Le titre « Seigneur éternel » est direct, c'est spécifique, il n'est réservé qu'à Dieu. Il prouve que Gédéon était maintenant pleinement convaincu que le messager était Dieu, le Dieu lui-même. Et Gédéon réalise qu'en ayant vu Dieu, en sachant, connaissant la loi de Dieu, qu'il était maintenant sur le point de mourir, sur la base de ce qu'il savait au sujet de Dieu. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais le fait que Dieu était maintenant invisible l'a rassuré. Gédéon nous enseigne qu'une crainte de Dieu, une véritable crainte de Dieu, qui est juste, qui est convenable, doit mener vers une adoration de Dieu qui est juste et convenable. L'autel est un signe extérieur d'un cœur qui est courbé devant Dieu. Quand on vient à une bonne compréhension du caractère de Dieu, on aura effectivement une crainte d'être dans la présence du Dieu 3 fois saint, comme Ésaïe, par exemple, le décrit en Ésaïe 6, verset 5. « Je dis, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un Dieu dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Malheur à moi. » Mais la bonne compréhension ne nous laisse pas dans la crainte. Elle nous amène à la paix avec Dieu. Même si Gédéon a conversé avec le Dieu 3 fois saint, l'Éternel ne l'a pas détruit. Il lui a donné sa paix. Versets 23 et 24. L'ange de l'Éternel dit à Gédéon, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Dieu promet 3 choses à Gédéon. Il lui promet la paix, le shalom, la paix avec Dieu. Il lui promet sa grâce en écartant la crainte de la condamnation. Il lui promet la vie. Ce sont les mêmes choses que Dieu promet à tous ceux qui se repentent et qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ce lieu d'adoration est devenu l'éternelle paix. C'est le nom que Gédéon donne à ce lieu. On a déjà dit que pour connaître la paix dans le pays, Israël devait connaître la paix avec Dieu. Et la paix avec Dieu, c'est bien plus que simplement le repos des ennemis, ou l'absence de menaces, même si cela est compris. La paix avec Dieu, c'est d'être reçu par Dieu comme son enfant, avec tous les privilèges de l'héritage d'un enfant de Dieu. La paix avec Dieu, c'est comprendre qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient, quelles que soient les difficultés de la vie dans ce monde. Dieu aime son peuple, il aime ses enfants, il sera leur force et il ne les chassera jamais. La paix avec Dieu est à travers l'œuvre de substitution qu'un autre a accomplie, parce que nous ne pouvions pas l'accomplir. La paix avec Dieu, c'est à travers la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et les croyants de l'Ancien Testament regardaient vers le jour de Christ. Nous pouvons regarder vers ce que Christ a accompli,
On peut lire des passages comme Romains 5, par exemple, les 11 premiers versets. La paix avec Dieu signifie qu'il y a eu une réconciliation avec Dieu. La relation qui a été endommagée à cause du péché a été réparée. La relation avec Dieu a été rétablie. Nous avons reçu la réconciliation, le pardon de nos péchés, l'héritage des enfants de Dieu, l'honneur d'être appelés enfants de Dieu. Et parce que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu. Et nous sommes prêts à lui obéir. Et avant la bataille, avant la destruction de Madian, avant la libération du peuple, Dieu doit d'abord être adoré de la bonne manière. Et Dieu apparaît à Gédéon pour détruire l'autel de Baal et rétablir la véritable adoration de Dieu. Il ne peut pas y avoir de place pour Dieu et pour les idoles. Il n'y a pas de coexistence, il faut détruire les idoles. Et dans nos vies, il faut se battre contre ces idoles qui recherchent notre faveur et notre amour. Gédéon a commencé avec le doute, ou avec la colère, le doute. Il a argumenté avec Dieu. Et il a été amené par Dieu à connaître la paix avec Dieu. Et deuxième grand point, la véritable foi obéit à Dieu. Versets 25 à 32. Pour obéir à Dieu, nous devons avoir connaissance de l'ordre de Dieu. La première partie de cet ordre donné à Gédéon était de détruire l'idolâtrie, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est de ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. » Il apparaît dans ce verset que le père de Gédéon était sans doute un responsable de la ville. Est-ce que c'était le maire, un adjoint au maire? Mais il avait des responsabilités. Et ce qui lui donnait aussi la responsabilité du culte de Baal, qui était un remplacement, bien sûr, du culte, du véritable culte à l'Éternel. C'était une offense. Et on peut se poser la question, pourquoi un Israélite, un membre du peuple que Dieu avait choisi, conduisait-il le peuple dans l'idolâtrie? Mais ils l'ont fait comme nous désobéissons à Dieu, parce que le cœur est tortueux, par-dessus tout, et qu'il est méchant. Jérémie 17, verset 9. L'ordre de Dieu pour son serviteur, donc, était de détruire l'expression visible de la rébellion interne. Mais la deuxième partie de l'ordre de Dieu pour son serviteur était qu'il adore Dieu seul. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Abattre les expressions visibles de la religion populaire est quelque chose qui va amener de sérieuses conséquences. Bâtir un autel pour le seul vrai Dieu allait faire enrager ceux qui étaient sous l'influence du prince de ce monde. Tuer le taureau de son père pour en faire une offrande au seul vrai Dieu allait créer des remous. Surtout quand Gédéon prend le bois de l'idole pour alimenter le feu sur l'autel qu'il a bâti pour l'Éternel. Quand on devient sérieux dans le service et l'adoration de Dieu et qu'on fait les choses comme Dieu les a prescrites, on va choquer notre famille, choquer notre entourage, choquer nos amis. Regardez la réponse de Gédéon à l'ordre que Dieu vient de lui donner. Gédéon obéit à cet ordre, verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Est-ce que obéir à Dieu allait être dangereux? Est-ce que cela allait être coûteux? Est-ce que cela va avoir un prix? Oui. Mais la personne qui a réellement rencontré Dieu, qui a été attirée à son service, obéira. La crainte des hommes nous poussera peut-être à faire la bonne chose sous couvert pour un temps. Rappelez-vous que c'était la première occasion de ministère pour Gédéon. Alors, ayons un peu de compréhension. Il
Mais notons aussi que la destruction des idoles commence à la maison. Gédéon a fait ce que Dieu lui a demandé de faire, et ses compatriotes sont réellement en colère. Versets 28 à 30. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé sur-dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils, qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pieu sacré qui était dessus. Comme on pouvait s'y attendre, la majorité de la ville, composée de personnes qui avaient rejeté Dieu, ont eu de la haine pour l'œuvre de Dieu. Ils ont voulu connaître le responsable de cette attaque contre leur religion populaire. Et comme on dit, un secret gardé parmi 10 personnes n'est pas un secret. Et rapidement, tout le monde savait que le coupable se nommait Gédéon. Et le serviteur que Dieu avait choisi, qui était prêt à se tenir pour la vérité au sujet de Dieu, telle qu'elle est déclarée dans la parole de Dieu, doit être prêt à affronter la colère de la fausse religion. Dans notre monde actuel, la religion acceptable n'est plus la religion chrétienne, mais c'est l'humanisme. L'adoration de l'individu est la seule religion acceptable dans notre culture. Et donc, quand la vérité de la parole de Dieu désapprouve ou condamne l'adoration de soi-disant droits de l'homme, celui qui est suffisamment courageux pour déclarer cette vérité sera attaqué sans pitié. Mais quand le test arrive, il devient clair que le seul vrai Dieu est plus puissant que toutes les divinités imaginées par l'homme. Versets 31 et 32. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra partir pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'elle a renversé son autel. L'influence d'un homme peut impacter beaucoup de personnes. Gédéon s'est tenu pour Dieu. Et soudain, son père, le responsable du faux culte, vient le défendre. C'est le challenge classique du « éloignez-vous et voyons si Baal est capable de se défendre lui-même ». C'est le challenge qui est lancé par Élie, au même genre d'idolâtre de son époque. On pourrait presque conclure que Joas savait au fond de lui-même que Baal était une fraude et que le culte de Baal était une comédie. C'est notre combat, pas seulement quotidien, mais instant après instant. Nous amenons toutes les pensées de notre esprit et de notre monde à faire face à la vérité de Dieu. Et qui va gagner la bataille? La réponse devrait être évidente pour nous. C'est pourquoi, comme Paul le dit en 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous faisons réellement confiance en Dieu au sujet de l'œuvre parfaite accomplie par le Seigneur Jésus-Christ comme étant le paiement acceptable pour nos péchés, nous sommes dans un combat spirituel quotidien. Parce que notre Dieu est invisible et que l'on ne l'entend pas de nos oreilles, il est facile pour nous de douter. Et quand nous commençons à douter, il est très facile d'adorer Dieu un petit peu pour ne pas offenser nos voisins. Mais en tant que peuple de Dieu, on ne peut pas adorer l'Éternel
et autre chose. On ne peut pas servir deux maîtres. Matthieu 6, verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, l'argent, ou Baal, ou un autre Dieu, ou une autre idole. Mais l'adoration exclusive de l'Éternel vient à un prix. On pourra nous ignorer, on pourra se moquer de nous, on pourra nous persécuter, voire même nous mettre à mort pour notre foi exclusive dans le seul vrai Dieu, l'Éternel, le Dieu de la Bible. Dans cette période de relativisme dans laquelle nous vivons, où chacun a sa vérité, où le monde adore de plus en plus d'idoles, il deviendra de plus en plus difficile d'affirmer que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, que personne ne vient au Père que par lui. Jésus est venu pour détruire toutes les affections et l'adoration idolâtre d'un autre Dieu que l'Éternel. Et en tant que chrétiens, nous devons prendre position pour cette adoration exclusive de Dieu, de l'Éternel. Nous devons être remplis de sagesse, de discernement, veillant à être clairs en affirmant que l'Éternel est le seul vrai Dieu et que tous les autres qui prétendent à ce titre doivent être détruits et leurs autels enlevés. Et ceci appelle à une adoration sérieuse de l'Église. Ceci appelle l'Église à la sagesse, à la précaution dans l'adoration et à la louange de Dieu. On doit veiller à ce que ce ne soit pas une vague idée de Dieu ou d'être céleste ou de divinité que nous servons, mais que nous servons spécifiquement le seul vrai Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas de compromis possible. L'Église doit détruire toutes les idoles, toutes les divinités en puissance. Elle doit apprendre à adorer, à servir le seul vrai Dieu. Mais en tant que chrétiens, nous devons aussi réaliser que nous ne sommes plus les esclaves des idoles, que nous ne sommes plus esclaves au péché. Nous devons réaliser que nous avons été élevés avec Christ, que nous sommes assis en sécurité avec Christ dans les lieux célestes, et que lorsque Christ apparaîtra dans la gloire, nous apparaîtrons avec lui, que nous serons transformés à son image. Dieu œuvre en nous pour faire de nous des vaillants héros, pour l'adorer et pour le servir par sa grâce seule. Nous n'avons pas à craindre nos ennemis, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient spirituels. Levons les yeux en haut, regardons à Dieu, restons fidèles à ce qu'il nous a enseigné de sa parole et reposons-nous sur ce qu'il a fait pour nous en Christ. Dieu nous a pris là où nous étions, faibles, incrédules, morts dans nos péchés. Il a envoyé son Fils qui s'est chargé de nos péchés, qui a subi la colère de Dieu à notre place. Et puisque, en faisant cela, la justice de Dieu a été satisfaite, Dieu nous a justifiés, déclarés et considérés justes par le sang de son Fils qui a été versé pour nous à la croix. Et nous avons la réconciliation avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre éternelle paix. C'est en lui, en Christ, que nous avons la paix avec Dieu. Alors, à chaque instant, mais surtout quand nous ressentons notre faiblesse, levons les yeux, regardons à ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Rappelons-nous aussi que le Seigneur Jésus-Christ est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Avançons avec la force que l'Éternel nous donne par sa grâce. Que Dieu donc nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.
Eh bien, nous allons chanter un dernier cantique. C'est le numéro 349. 349. C'est un rempart que notre Dieu, en ces jours de détresse, il nous délivre. Il nous tient lieu d'armes et de forteresse. Notre ennemi mortel, rusé, fort et cruel, rugit, menace, et redoutable d'audace. Il n'a point d'égal sous le ciel. C'est le cantique de Martin Luther. Rusé, fort et cruel, rugit, menace, et redouble d'audace. Il n'a point d'égal sous le ciel. Seuls nous serions bientôt perdus dans ce péril extrême. Un héros nous a secourus, choisi par Dieu lui-même. Il est notre Sauveur, le grand Dieu, le Seigneur, c'est Dieu fait homme. Jésus-Christ, il se nomme. La victoire lui restera. Quand tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, ne crains point, ils sont condamnés et ne sauraient te nuire. Eux tous avec le roi tomberont devant toi, peuple fidèle, pour vaincre le rebelle. Il suffit d'un mot de la foi. Il faudra bien que malgré tous subsiste la parole, car l'Éternel est avec nous, son esprit nous console. Qu'il prenne tout chrétien notre vie et nos biens, laissons-les faire, ils n'y gagneront guère. Le royaume nous appartient. Et nous terminons notre culte avec les derniers versets de cette lettre, cette deuxième lettre de Pierre. Et il dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant
et pour l'éternité. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche à tous.